Mon inspection est faite et franchement, bah, je suis contente. Bon, faut dire c'est au moins le sixième là, hein, j'ai fait beaucoup de toiles. Là, vous devez remarquer du coup que les dents de la fermeture éclair, vous les voyez pas trop. Mais en fait, c'est tout prévu. La languette, pardon, la soupate, vous allez venir tirer un tout petit peu dessus jusqu'à faire apparaître les dents. Là, on va venir épingler la soupate et le devant, comme ceci. Et si vous voulez, pour la décoration, je crois que je ne l'ai pas mis dans le tuto, on va venir faire une surpiqûre pour que ce soit joli. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les surpiqûres, vous en avez sur votre jean aussi. Euh, sur ce nouveau pli là, comme on a tiré, ça a déformé, ça a changé un peu le pli. Donc vous avez tiré, allez, mais peut-être de 3 mm grand max, hop, pour faire apparaître les dents. Et là, on va piquer à 2 mm des dents. Ok, donc on va piquer avec le fil à surpiqûre. Ok, on pique donc sur l'endroit pour faire hop, une petite déco, un petit truc sympa. Ok. Votre surpiqûre est super jolie et bien cachée, c'est nickel. Maintenant, tout se superpose à la perfection. Voilà, vous ne voyez absolument rien. On est d'accord? Oui. Soit ici vous épinglez, soit vous faufilez, c'est vous qui voyez. Enfin, il ne faut plus que ça bouge, quoi. Là, le but du jeu, ça va être, il va falloir qu'on assemble le deuxième ruban de la fermeture éclair avec la jambe gauche. Bon, bah si, je vais bâtir un petit peu. Sur le, dans le tuto, j'ai juste mis des épingles. Mais si vous voulez vraiment pas que ça bouge, bon, bah, faut bâtir. C'est pas de la grande couture. Oui, là, vous pouvez pas bâtir à la machine à coudre. C'est à la main qu'il faut bâtir. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de points. Donc, c'est pas bien long. Et ce fil-là, faudra le retirer après. Donc, vous prenez pas la tête. Oui, je sais, bâtir, c'est pas folichon. Mais c'est pas plus mal, au moins ça bouge pas et vous êtes tranquille après. On est d'accord? J'ai bâti, c'est fermé, j'aurais dû prendre du fil blanc. Désolée. Là, ce qu'on va faire, c'est passer les jambes endroit contre endroit. Voilà, comme ça. Mais du coup, vous voyez apparaître, mais vous voyez rien du tout. Si, vous voyez là. Là, j'ai ma fermeture éclair. Là, ok. Là, j'ai la languette à laquelle on n'a pas encore touché, mais on va devoir s'en occuper. Donc là, vous voyez, il y a la fermeture éclair et il y a la soupate. La soupate, on ne doit pas la coudre avec la jambe gauche. Donc, la soupate, elle est là. On va la plier, on va la cacher derrière et on va l'épingler pour pas qu'elle bouge. C'est super important si vous cousez accidentellement la soupate, et ben votre jean, vous pourrez plus l'ouvrir ni le fermer. Enfin, si, vous pourrez le fermer, mais vous pourrez pas l'ouvrir. Il s'ouvrira, mais il pourra pas, non, il pourra pas s'ouvrir. Donc, il nous reste, maintenant que j'ai caché la soupate, il nous reste la languette et le ruban. Et ben alors là, c'est très simple, hein. Comme tout à l'heure, on pose la languette sur le ruban, sans forcer ni rien, hein. Comme tout est bien épinglé, tout est à sa place, on n'a pas besoin de tirer sur quoi que ce soit. C'est juste un peu casse-pied à épingler. C'est le projet où j'aurais tordu le plus de... Bon, ça va, plus d'aiguilles comme ça. C'est pas bien gravé. Enfin, le plus d'épingles. Je n'ai pas cassé d'aiguilles. C'est épinglé. On récapitule. On a épinglé le ruban de la fermeture éclair avec la languette. Là, on va pareil, on va devoir coudre donc le ruban et la languette ensemble en aveugle. Vous allez me dire, Perrine, on a faufilé et du coup, on ne pourra pas avoir accès à la fermeture éclair. C'est pas grave. Une fois qu'on va commencer la couture, là, on le voit le fil de bâti là. C'est les petits trucs là. Tac. Ça, on le coupera au fur et à mesure. Comme ça, on aura accès à la fermeture éclair et on pourra descendre ou monter le curseur en fonction de ce qu'on a besoin. Ok? Bon, bah allez, il n'y a plus qu'à. Marche avant, marche arrière. Ouais. Et bien, couper le bâti, c'est maintenant. Le bâti, il n'a pas duré longtemps, mais il faut déjà que je bouge le...
remonter le curseur. Et bon. Et ben voilà. Et on inspecte la couture. Tout ça, c'est nickel. Je vous montre. Donc là, moi j'ai cousu ici. Hop. Voilà. C'est ce côté-là qu'on a cousu. Et quand on referme, c'est nickel, on voit rien. Ok. Donc on va laisser ouvert. Alors, on va faire comme sur les instructions. Hein. On va ouvrir à mort. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous voyez. On voit le fond de poche, il est envers face à nous. Là, derrière la zip, vous voyez, non? Hop. Il y a la fameuse languette qu'on vient de coudre. Alors, on prend le fond de poche, on prend la languette qui est cachée là, toujours du même côté de la jambe. Hein, et on va venir les poser envers contre endroit. Hop, on les épingle. Et on va venir les assembler au point droit à 7 mm du bord. Ça tient juste, hein, vous inquiétez pas, c'est près des dents, mais ça tient nickel. Hop, voilà. Ce qu'on a fait pour le côté droit, on fait exactement la même chose pour le côté gauche. Le jean, il est bien droit face à nous. On a normalement la poche, elle est comme ceci. Okay, nous, on va l'ouvrir pour voir l'envers, comme ça. On prend cet envers, hop. On prend la languette et juste la languette et on vient épingler la partie, cette partie-là, là vous la voyez, sur l'endroit de la languette. Hop. Et on épingle. Et après, on va donc assembler au point droit à 7 mm du bord. Donc ça, cette tête-là, on vient de coudre. Ce que je vous conseille là maintenant, en tout cas moi, ce que je vais faire, c'est de venir ouvrir la couture au fer. Parce que là, ça fait une petite épaisseur et cette épaisseur, elle va nous gêner pour faire les surpiqûres décoratives de la braguette. Donc, même des deux côtés, hein, vous venez bien ouvrir, vous mettez la vapeur à fond pour ouvrir donc la couture au fer. J'ouvre la couture, après je le passe sur l'endroit et je vous montre à quoi ça ressemble. Notre Ginny, pour l'instant, il a cette tête-là. Et bah écoutez, c'est comme une chaussette là. On passe la main dedans et on retourne. On passe la main et on retourne. Oui, j'ai un petit fil qui dépasse là. Je vais m'en occuper après. Je vais lui faire sa fête. Et c'est comme ça. Là, c'est la... Alors, c'est la partie que je déteste le plus. Il va falloir qu'on fasse les surpiqûres décoratives de la braguette. Alors, avant... Non, je vous mens. Avant de faire les surpiqûres de la braguette, nous en sommes aux surpiqûres. Donc, pour ce faire, là, vous voyez, le jean, il a les jambes en haut et la tête en bas. Il est endroit face à moi. Il va falloir écraser donc au fer les coutures sur la jambe gauche. La jambe gauche, c'est la jambe qui n'a pas la soupate. Ok? Je sais pas si c'est clair. Il va falloir qu'on repasse les marches de couture et qu'on les écrase à gauche. Enfin, qu'on les écrase sur la jambe gauche. La jambe gauche, c'est la jambe qui n'a pas la soupate. Bon, je vais repasser, mais sur l'envers. Hop. Oui, c'est pas facile, c'est tout en arrondi, je sais. Mais je vous l'ai dit, c'est toujours plus facile de coudre le jean une fois qu'il a été repassé. Donc ça ira. Il faut encore qu'on change de fil et qu'on prenne le fil à surpiqûre. Alors,
Là, il faut s'arrêter au bon endroit. Hein. Écoutez, moi, c'est simple. Je m'arrête en dessous du fil jaune. Pour la surpiqûre de la fourche, j'ai été un peu vache avec vous. Je vous ai dit, allez-y jusqu'au fil jaune, mais vous n'avez pas de fil jaune. Donc, là, vous voyez, j'ai fait une petite marque repère et je suis 1 centimètre au niveau de la zip. Vous savez, il y a des dents d'arrêt. Quand on descend la zip, il y a les dents d'arrêt pour stopper la zip. Donc, j'ai mis un petit repère sur le pli du jean et je suis 1 centimètre. Là, il y a la dent d'arrêt et moi, je suis 1 centimètre en dessous. Quand je vais venir faire la surpiqûre, il faut pas que mon aiguille elle vienne taper sur les dents d'arrêt ou ça va me péter l'aiguille. Ok, vous avez compris ou pas trop? Si? Bon, bah, c'est parti pour la surpiqûre. Et on prend le jean dans ce sens-là. Hop. Et je démarre avec une belle-mère pour éviter que ça patine. Hop. Allez, c'est parti. Marche arrière. On fait attention à ce qui se passe dessous, à ce que notre marge de couture elle soit bien à gauche, elle soit bien du côté de la surpiqûre. Hein. Alors là, ça devient un petit peu plus technique. Où est ma belle-mère? Parce que pour venir piquer ici à mon point repère, et ben ça va monter un petit peu parce qu'il y a la sous-patte. Donc je vais avancer au maximum. Je vais lever le pied et je vais glisser, hop, la belle-mère dessous pour que mon pied soit, pour que le talon du pied il soit un petit peu surélevé. Marche arrière. On coupe, on lève et on inspecte. Ah, c'est joli, je suis contente. Je vous montre. Et voilà. Une première surpiqûre. Et je fais l'autre, juste à côté. Ce que je fais là, comme d'habitude, vous pouvez très bien le faire à l'aiguille double. Moi, c'est par flemme de devoir monter, démonter l'aiguille double à chaque fois. Mais vous pouvez. Voilà ma surpiqûre de fourche avant. Je vais couper les petits fils tout de suite. Je vais voir derrière aussi. Revenons à notre jean. On en est aux surpiqûres. Il va falloir prendre une craie, une règle et il va falloir dessiner le dessin de la braguette. On le dessine côté surpiqûre. Vous voyez ce que je veux dire? On dessine du côté où on vient de faire notre surpiqûre sur la jambe droite. Enfin, jambe droite, jambe droite. Je monte la surpiqûre, elle est sur la jambe droite. Nous, on va venir faire la braguette ici. Pour dessiner la braguette, moi j'utilise ma règle à patchwork. Je vais déjà dans un premier temps tracer un trait à 3 centimètres. Voilà. Et ensuite je viens dessiner, vous le voyez le trait? Je viens dessiner l'arrondi. Alors là, elle vous paraît peut-être pas nickel, mais elle est pas mal. Là, on va devoir du coup surpiquer pour dessiner notre braguette, mais ça va également nous servir à fixer la sous-poche. Mais juste la sous-poche, c'est-à-dire que notre sous-patte qui est derrière, il faut qu'on la rabatte sur la gauche, ou au moins qu'on l'épingle sur la gauche. Parce que si, comme je vous l'ai expliqué, si on la coud avec le dessin de la braguette, on ne pourra plus du tout ouvrir notre jean. Okay, donc la sous-patte,
On la rabat sur la jambe qui est à gauche et on l'épingle provisoirement le temps de pouvoir coudre gentiment. Hop. Voilà le dessin de ma braguette. Et le pli, je l'ai épinglé pour pas que ça bouge et que tout soit nickel. Non, non, mais ça va le faire. J'adore faire des jeans, mais le dessin de la braguette et surtout coudre le dessin de la braguette, c'est ce que je déteste. C'est vraiment ce que je déteste le plus. Je suis nulle. Enfin, j'y arrive jamais en une fois. Ou, en fait, vous savez que le dessin de la braguette, il y a deux traits. Enfin, pour la surpiqûre, en fait, on fait un premier trait, enfin une première surpiqûre, et après à 0,4 de la première, on en fait une deuxième. Alors, soit la première, ça passe très bien, et c'est nickel, mais normalement la deuxième, elle passe pas. Il y en a toujours une des deux qui bug et je suis obligée de découdre. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. En plus, dessous, il y a des épaisseurs, vous allez le sentir. Il y a notre couture de languette et de soupate. C'est pour ça que c'était important de bien ouvrir et écraser la couture de la soupate et de la languette au fer, histoire que ça prenne moins d'épaisseur, que ce soit bien à plat. Bon, eh bien, souhaitez-moi bonne chance. C'est parti. Donc là, je mets mon aiguille sur le trait, en fait. Hein. Et je démarre, bien sûr, parce qu'il y a un peu d'épaisseur, avec une belle-mère ou deux, d'ailleurs, je sais pas, une ou deux. Couture de la braguette, deuxième surpiqûre numéro 2. J'ai retenté. Alors, j'ai bien écrasé ma soupate au fer. Voilà, je me suis dit que peut-être, sur un malentendu, ça pouvait marcher. Non, non, mais on va tester comme ça. On teste. Ça peut pas faire de mal de repasser. Ah, ça va être compliqué quand même. Allez, cette fois c'est la bonne, je le sens bien. On fait une pause. On récupère ses belles-mères. On respire. Ce matin j'ai mis du déo. Parce que je transpire à mort. Non, je transpire pas à mort, mais c'est stressant quand même. Là, je sais que c'est là que c'est... Là, je le sens. Là, il y a de l'épaisseur et c'est là où c'était pas joli. Enfin, bon, je vais pas faire le point d'arrêt, je vais recommencer. Et non, ça le fait pas. On découpe, c'est pas grave. Je vais pas faire 10 000 points d'arrêt. Ah, ça va. Bah, je trouve que ça va. Enfin, je trouve que ça va. C'est moins mal. C'est moins moche. Non? C'est pas moins moche? C'est mieux quand même. Attendez, je vais la regarder de plus près. Moi, ça me choque pas. Si je recule, vous le voyez moins. Moi, ça me choque pas. Là, j'ai cet endroit-là qui me plaît pas énormément. Mais, comme on doit faire un point de soutien, alors là, je vais libérer la soupate. Donc, la soupate, elle se met, vous la voyez pas, elle est sur l'envers, mais elle se met normalement. Et ben là où j'ai un point qui est pas terrible, donc je vais faire un petit point ici au zigzag. Ok? Bon, c'est parti. Voici ma petite couture de soutien. Là, le petit zigzag qui tient bien la soupate.